Coucou les Sagittaires, bienvenue pour votre horoscope du mois de mai. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je souhaitais également vous remercier pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires. Un grand merci à vous. Alors mes chers Sagittaires, ce que je vais faire pour ce mois de mai, je vais prendre un petit message de l'oracle de l'évolution. Comme d'habitude, je vais faire une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. Donc ça reste, comme je le dis tout le temps, du général. Prenez vraiment en fonction de votre situation actuelle et vous laissez le reste, bien sûr, de côté. En sachant que le mois de mai sera long et que si les prédictions que je vous annonce ne sont pas dans le mois de mai, il se peut que ce soit une semaine après. Voilà, une semaine après qui suit le mois de mai. Alors, mes chers Sagittaires, donc ascendant Sagittaire, je vous invite à aller voir aussi l'ascendant, votre ascendant ainsi que lunaire et solaire. Alors, on va mettre votre signe, la carte de votre signe là, et on va commencer avec un petit message pour ce mois de mai. Alors, quel est le message ? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium, bienvenue sur la chaîne et les cartes me permettent d'approfondir les messages que je canalise. Allez pour vous mes chers Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe de feu, quel est le message pour ce mois de mai? Je vais n'en prendre qu'une seule. Alors, pas si vous voyez, vois combien tu es capable de belles et grandes choses. Savoure 5 victoires de ta vie et vois combien elles te sont bénéfiques pour avancer aujourd'hui. Alors moi, ce que je perçois en canalisation, c'est que déjà, les guides sont en train de vous dire que vous êtes capable de grandes choses. D'accord ? On vous dit d'énumérer 5 victoires. Peut-être que vous êtes découragé, peut-être qu'il y a des étapes, qu'elles soient des étapes de vie, comme du professionnel, du relationnel, où il y a peut-être eu des échecs. Mais on vous dit que non. On vous dit que les échecs ne sont pas un arrêt, ne doit pas être un stop pour vous. D'accord ? On vous dit de continuer si vous avez des échecs. Regardez d'où vous venez déjà. On vous dit de savourer les 5 victoires de ta vie. Donc ça peut être 5, ça peut être 2, ça peut être 3. Mais regardez déjà jusqu'à maintenant ce que vous avez réussi. C'est ça qu'il faut regarder. Pas ce qui peut vous freiner ou vous bloquer. C'est ça qui vous permet d'avancer au jour d'aujourd'hui. Qu'elle soit petite ou grande réussite, pensez-y. Alors ça, c'est le petit message pour ce mois de mai. Le message de votre guide. Et on va voir les prédictions. Et pour ça, je vais prendre le tarot. Alors, pour vos messages Sagittaire pour ce mois de mai, quelles sont les prédictions? On va prendre 3 cartes du tarot. Alors, j'ai un 10 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le renouveau. Alors, c'est un tarot qui est revisité. D'un tarot traditionnel, donc le renouveau, c'est le jugement. Et je vais prendre une dernière carte et je vous donne le message canalisé. Oh, on a encore une carte majeure. On a le monde. Alors moi, quand je vois le 10 d'épée, on voit bien que vous tournez le dos à quelque chose. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a
un sentiment d'échec, un sentiment peut-être de blocage, quelque chose qui n'a peut-être pas marché ou qui ne marche pas. Mais on vous dit que suite à ça, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui va vous permettre justement... on a le 10, hein, le 10 c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une étape. Et ce renouveau va vous permettre de vous lancer sur quelque chose de meilleur pour vous. Quelque chose qui plus va vous ressembler. Quelque chose qui va vous permettre aussi de, non seulement d'avoir encore une réussite, hein, mais de vous ouvrir à d'autres perspectives. On voit le monde, à d'autres relations, de nouvelles opportunités. On vous dit de ne rien lâcher, d'accord? Pensez à toutes les petites étapes réussites. Moi, je dis petites, mais ça peut être aussi des grandes étapes dans votre vie que vous avez réussi jusqu'à maintenant. Et ce que vous quittez parce que ça vous semble comme un échec, ça vous semble pas vous réussir, ben non. Parce que vous prenez une porte, vous prenez une autre direction. Une fin qui apporte du soulagement, de la tristesse ou les deux. L'occasion d'un nouveau bonheur, un poids en moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance, une réaction mélodramatique. Vous voyez, pour moi, vous partez ou vous laissez derrière vous quelque chose qui, au jour d'aujourd'hui, ne marche plus. Et vous êtes poussé et guidé à le faire. Hein. Pour moi, vous ouvrez un nouveau cycle, une nouvelle porte à quelque chose de nouveau. Vous voyez, on vous dit avec le jugement, le renouveau, reconsidérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction, vision claire de votre but dans la vie. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Vous voyez? Donc, vous savez très bien au fond de vous que cette situation, quelle qu'elle soit, ne fonctionne plus ou ne fonctionne pas avec vous. D'accord? Il va falloir prendre une autre direction. Et moi, je pense que vous êtes poussés. Hein. Vos guides, les anges, les archanges, selon votre croyance, la source, vous poussent à prendre cette nouvelle direction. Vous poussent à ouvrir surtout cette nouvelle porte. De laisser en quelque sorte un passé. De retenir surtout les réussites, toutes vos petites réussites ou grandes réussites jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et de laisser ce qui vous a freiné ou qui ne nous a pas réussi jusqu'à maintenant. Laissez ça de côté. D'accord? Vous partez sur quelque chose vraiment de nouveau. On vous dit avec le monde, hein, un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. La liberté de faire ce que vous voulez. Soyez fiers de vous. On vous dit qu'en prenant une nouvelle direction, vous allez vers un succès. Vous allez vers quelque chose qui va plus vous ressembler. Et on vous parle aussi de liberté. Faire peut-être des choses qui sont plus en accord avec vous, justement. Laissez un fardeau, quelque chose qui ne vous ressemble pas. Alors, on va approfondir. Je vais prendre l'oracle des fées. Désolée, il est tôt quand je filme la vidéo. J'ai un peu la voix... petite voix. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers Sagittaires, pour ce mois de mai, pour approfondir ces messages. Alors, on a la fiancée du géant vert. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette nouvelle direction, ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est de très jolies cartes, mais c'est vrai qu'elles sont très très grandes. Et avec mes petites mains, je fais avec. Allez, est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte, s'il vous plaît, mes guides? Et ensuite, je passe au message canalisé.
on a l'enfant de la lune. Alors, ce qu'on me dit déjà, c'est que vous êtes des personnes très intuitives, hein. Il va falloir écouter votre guide, surtout votre guidance intérieure, vos intuitions. C'est ça qui va vous permettre déjà de quitter une situation pour aller quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous permettre surtout de vous épanouir. Et on a le reflet magique. Et en dos de deck, j'ai autrefois innocente. La connaissance implique le changement. Moi, j'ai beaucoup de personnes. Enfin, vous êtes des personnes avec de très grandes connaissances, de très grandes capacités au fond de vous. Et il faut en prendre conscience, en fait. C'est ça qui va vous permettre ce changement. C'est ça qui va vous permettre de voir vraiment au fond de vous qu'est-ce qui vous plaît. Qu'est-ce que vous aimeriez faire. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a qui pourrait vous épanouir. Alors, avec la fiancée du géant vert, on a union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Alors moi, ce que je perçois surtout, c'est qu'il y a quelque chose que vous quittez parce que c'est mûrement réfléchi déjà de votre part, mais pour moi, ça a trop duré. C'est en maturation, c'est-à-dire pour moi, c'est vraiment une fin. C'est une fin, vous avez besoin de vous engager sur quelque chose de mieux. Après, bien sûr, c'est une guidance générale, vous mettez en fonction de quoi avez-vous besoin. Quelle nouvelle étape avez-vous besoin de vous engager? Sur quoi vous voulez vous engager? Moi, quand je vois tout ce vert, on me parle vraiment ça peut être un projet de cœur, une relation sentimentale ou autre, hein, familiale. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de faire avec les émotions, avec le cœur. Vous allez écouter non seulement votre guidance intérieure, vos intuitions, mais aussi votre cœur. Et avec l'enfant de la lune, on voit le pardon, la transcendance de l'ego. Peut-être vous ne vous sentez pas légitime par rapport à un nouveau départ, par rapport à quelque chose peut-être que vous voulez vous lancer, vous vous dites, parce que c'est l'ego, hein. C'est l'ego, c'est le mental. Vous dites non, je ne peux pas arriver, je ne peux pas changer les choses. Cette nouvelle direction, cette nouvelle voie, ou quel que soit, j'ai peur. Pour moi, il y a des peurs. Vous avez peur de ne pas réussir ou de peur que ça ne vous corresponde pas. Mais non, si vous écoutez votre intuition, et surtout votre cœur, ça ne peut que vous convenir. Ça ne peut être qu'un équilibre avec vous. Et on a le reflet magique, vous voyez? Ce renouveau, c'est votre reflet. Glamour, confiance, charme et charisme. Pour moi, vous allez voir qu'une fois que vous allez franchir cette étape, quitter une situation où vous êtes surtout en fin de cycle aussi, hein, vous allez voir ce qui va se présenter à vous. Ça va être vraiment en harmonie avec ce que vous aimez, en harmonie surtout avec votre cœur, vos convictions et vos intuitions. On voit que cette personne, elle est en pleine réflexion, elle réfléchit. Quelle est la meilleure solution? Quelle est la meilleure voie pour moi? Qu'est-ce qui me ressemble? Qu'est-ce qu'au fond de moi peut me permettre de m'épanouir? Quelle est cette nouvelle étape? C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Quelle est cette nouvelle étape? Quel est ce début de cycle aussi, hein?
Alors, je vais prendre l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, je vais remonter un petit peu les cartes. J'espère que vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois de mai avec ce joli oracle? J'en ai deux. Je mange juste une, s'il vous plaît. Alors, on a la santé, la santé, la spécialité et les finances. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, moi, je vois une personne assez dure, avec des traits très prononcés, un petit peu sévères. Pour moi, c'est cette situation... Vous tournez à cette noirceur un petit peu. Je pense qu'il y a quelque chose de... Justement, qui vous épanouit pas. Alors, par contre, j'ai pris une carte et on ne peut pas vous montrer de personnes un petit peu dénudées. Je vais prendre juste un truc pour cacher. Voilà. On a le sacrifice, l'abandon et la dévotion. Pour moi, vous partez, vous laissez un sacrifice aussi derrière vous. Vous allez arrêter de vous sacrifier en quelque sorte. On vous conseille, les guides vous invitent à plus penser à vous en fait. C'est ça vers où vous vous dirigez. Pensez plus à vous. Pensez à ce qui pourrait vous mettre en joie, vous faire plaisir. Après, ça peut être aussi vous quitter des croyances limitantes, des croyances qui vous empêchent justement d'aller de l'avant, d'aller vers une réussite, parce que vous avez peur, ou peut-être un manque de confiance. Alors, j'ai trop de cartes qui arrivent. J'en en veux qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Vous mettez en fonction, mais moi, pour moi, il y a quelque chose qui fait de la noirceur, quelque chose un peu négatif. La gratitude, la grâce divine et la récolte. Vous voyez, il y a la grâce divine. On fait tout pour que vous allez vers ce nouveau chemin, quel qu'il soit. On a la patience, l'assurance et le charisme. En fait, en quittant cette étape de vie, cette épreuve, vous allez prendre de l'assurance. C'est une question de temps, en fait. Il y a la patience. Et le 5, c'est encore un changement. Le 5 est prononçateur de grands changements. D'accord, on me dit de vous montrer cette carte aussi. On a chute, mutus, silence. Pour moi, la situation où vous êtes actuellement vous empêche non seulement de vous épanouir, mais aussi de vous exprimer. On a le chakra de la gorge aussi. On a le chakra de la gorge. Regardez cette personne, elle a... Je sais pas si c'est des fleurs, ou on est un peu comme dans le bleu, le violet. Ça vous empêche non seulement de vous épanouir, mais aussi de vous exprimer librement. On parle de santé, de spécialité et de finances. Alors peut-être c'est un milieu professionnel qui vous empêche justement de vous épanouir financièrement. C'est-à-dire que vous donnez beaucoup d'efforts, vous mettez beaucoup d'efforts, vous montrez ce que vous savez faire dans votre milieu professionnel ou dans une relation. Mais ça vous épuise. Moi, pour moi, il y a le moral qui est au plus bas. Et j'ai la spécialité. Pour moi, vous êtes fait pour autre chose. Vous êtes fait à aller vers un autre domaine. Vous savez que c'est important, c'est pas donné à tout le monde de trouver une profession ou trouver des relations, quelles qu'elles soient, ou une mission de vie, ou quelque chose qui nous épanouit,
quelque chose, quand on se lève le matin, on est fier d'accomplir tous les jours ce qu'on aime. C'est pas donné à tout le monde. Mais vous, si vous souhaitez trouver votre voie qui vous correspond, ou ce domaine, il va falloir fermer cette porte et ouvrir une nouvelle. Parce que pour moi, envoyer à la santé, ça vous épuise. Et on a le sacrifice, l'abandon et la dévotion. Hein. Pour moi, vous sacrifiez, vous voyez. Et vous allez abandonner un sacrifice, quel qu'il soit. Vous allez arrêter de vous sacrifier. Vous allez plus penser à vous. Et quand je vois le 2, c'est un partenariat. Pour moi, vous finissez ou clôturez un partenariat, quel qu'il soit. Il y a un partenariat, une relation qui s'arrête. Parce que vous êtes trop dans le sacrifice. Et on a la gratitude, la grâce divine et la récolte. Hein. Cette nouvelle voie va vous permettre de récolter les fruits qui vous sont dus. Il y a réussite, hein, n'oubliez pas, avec le monde. Hein. Et il y a le reflet magique. Vous allez pouvoir vous exprimer, montrer ce que vous savez faire, vos capacités, vos dons, quels qu'elles soient, vos compétences, dans un milieu, hein, qui soit professionnel ou autre. Et vous allez être en gratitude. Regardez, cette personne, elle est comme en prière. Et on a ce papillon là, c'est une grande transformation pour vous aussi. On a un papillon aussi au-dessus de sa tête. Vous allez être en gratitude par rapport à cette nouvelle voie. Vous allez vous dire au moins, j'ai bien fait. C'est encore une étape de vie, ça sera encore une victoire, petite, grande, vous voyez en fonction, hein, vous allez voir. Mais pour vous, ça va être un grand pas, surtout. Un pas de géant. Alors, je vais prendre l'oracle de la guérison de l'enfant intérieur. C'est ça, pour moi, il y a une noirceur, il y a... Vous quittez aussi une personne, que ce soit un patron, que ce soit au niveau relationnel, quel qu'elle soit, quelqu'un d'assez strict, d'assez sévère. Vous voyez, on voit cette personne avec des traits très prononcés, très droites. Ouais, et on a ce ciel derrière qui est très... c'est triste, il fait pas beau, ça vous correspond pas, quoi, tout simplement. Vous avez besoin d'autre chose, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers Sagittaires, pour ce mois de mai? Allez, j'ai une carte, on va recacher ça. Le poids de la négation. Et il me semble que j'avais... je sais plus où c'est que j'ai lu ça. Oui. Les guides me disent, non mais c'est dans le tarot. Un poids, regardez, je vous montre. Un poids en moins sur vos épaules. Et là, on a le poids de la négation. Le poids de la négation, vous voyez? Vous vous libérez d'un poids. Hein. Avec le monde, on voit la libération aussi. Hein. Vous vous libérez d'un fardeau, vous vous libérez de quelque chose qui vous pèse, en fait. Et ça va vous équilibrer. Regardez, on a la lune et la terre. Hein. Moi, il y a un équilibre à la suite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle est tombée là. On a l'empathie. On a encore un chiffre 2. Hein.
Le chiffre 2 nous parle encore d'union, de partenariat, mais aussi d'équilibre ou de dualité. Hein. Peut-être vous êtes en dualité parce que, en quelque sorte, moi je vois des peurs, et c'est normal. Hein. Vous avez des peurs par rapport à... Vous avez peur de fermer cette porte, en fait. Alors que le meilleur vous attend en ouvrant une autre. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Je passe au message canalisé. Reprogrammation cellulaire. Magnifique. Et on a la fée. Et le 11 qui nous donne encore un 2. Il y a vraiment le soutien de vos guides, en fait. Hein. L'union, c'est l'union avec vos guides aussi. Hein. L'union de vos guides. Vos guides sont derrière vous. Hein. Ils font tout pour que vous puissiez lâcher cette situation, que vous puissiez fermer ce cycle, hein, pour aller vers un nouveau. On a survivre. Hein. Vous êtes en mode survie, en fait, en mode sacrifice. Hein. Regardez. Les expériences. Les expériences, on vous disait dans le message, savoure 5 victoires de ta vie et vois combien elles te sont bénéfiques pour avancer aujourd'hui. Ce sont vos expériences, ça sera une expérience encore, d'accord? Mais qui va vous permettre d'avancer sur quelque chose de mieux. Les peurs, je vous ai dit, hein. Vous avez beaucoup de peur. La peur de lâcher quelque chose, hein. On a encore la patience. La patience. On me dit de vous dire, c'est pas parce que vous allez fermer de suite une porte qu'une porte de suite va s'ouvrir. Il faut avoir de la patience. Il faut que vous y croyez déjà. Que vous ayez confiance. Si vos guides vous mènent vers ce nouveau chemin, cette nouvelle voie, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est en effet miroir avec vous, c'est parce que ça vous correspond. Tout simplement. Écoutez. Écoutez votre guidance intérieure. On a des ailes d'ange. Hein. Les ailes d'ange, c'est les anges, les archanges, les guides. Et on vous transforme, on vous emmène vers, regardez, une transformation. Hein. Vous voyez toutes ces petites étoiles. Vos guides vous emmènent vers cette transformation. N'en doutez pas, autrement ils vous mèneraient pas, ils vous feront pas tout pour que vous fermez une porte pour aller vers rien qui vous correspond, que ce soit pire même. Il y en a encore survivre, sacrifice. Vous êtes fortement guidé, n'en doutez pas. Et le poids de la négation, hein, vous vous libérez de chaînes en fermant cette porte. Hein. Vous avez besoin, vous voyez, d'évoluer. Et ça vous permet pas, ça vous fait stagner au sol, vous voyez, avec ce boulet-là, vous êtes au sol, vous avez besoin de vous élever, vous avez besoin de vous épanouir, de montrer au monde, hein, on a la terre hein, au-dessus de vous, hein, de montrer au monde, à cette nouvelle voie, de quoi vous êtes capable. Que, auparavant, vous avez accompli plein de choses, vous avez eu beaucoup d'expérience. Et c'est ça qui va vous permettre d'arriver à un succès. Quand j'ai vu les peurs, ça me doute, je suis pas étonnée qu'il sorte l'empathie. Vous voyez l'empathie. Vous êtes des personnes très intuitives, mais aussi dans l'émotion. Vous voyez, vous allez équilibrer les choses, vous allez faire le pour et le contre. Alors, cette personne en blanc représente les points positifs. Et cette personne
vous voyez qu'elle retrouillée sur elle-même représente les points négatifs. Regardez cette personne, le positif il est au-dessus, hein. Vous voyez? C'est comme l'élévation, hein. Vous ne voulez plus être dans le négatif, vous retrouviez, ne pas être épanoui, être même limite pour certains dans la tristesse. Vous voulez ça. Vous voulez être comme cette personne. Allez monter les échelons. Vous voyez, vous sentir légère. Être empathe n'est pas en soi un blocage. Au contraire, en écoutant ses émotions, on sait ce qu'on aime au fond de nous. On sait ce qu'on veut. Et on a la reprogrammation cellulaire. Donc pour moi, c'est comme un ordinateur. Vous allez tout reprogrammer. En fait, ça va être pour moi un grand changement. Pour moi, je pense que vous allez changer énormément de choses. Énormément de choses. Que ça soit autant physique, que ça soit dans vos manières de faire, parce que ce que vous allez faire avec plaisir. C'est différent que quelque chose qu'on fait avec parce qu'il faut le faire, par obligation ou parce qu'on a un travail, ben on le fait parce que c'est un travail élémentaire et ça nous permet de manger, je le conçois. Mais ça va vous permettre de faire les choses, regardez toutes ces couleurs en harmonie, hein. Et toutes les couleurs, ce sont les 7 couleurs du chakra, des 7 chakras. On parle aussi d'alignement, ça sera aligné avec vous. Et on a le 44, qui nous font un 8. On est dans l'année 8, l'année du karma. Il y a beaucoup, en fermant ce cycle, hein, en terminant ce cycle, il y a beaucoup qui se libèrent d'un karma aussi, hein. Vous payez pour certains un karma. Et bien sûr, le 8, c'est l'univers. C'est la source, c'est le divin. C'est aussi l'accomplissement. Alors, je vais prendre l'oracle des fées. J'ai intégré beaucoup de cartes avec des fées, hein. Moi, j'aime les fées, les anges. Voilà, j'ai une croyance très large, hein. Chacun après, voilà. Là, ça va être plus les anges, là, c'est plus les archanges, on a plus les fées. Ben, moi, j'aime, voilà. Je suis très ouverte à tout. Attention pure. Elles sont très belles, ces cartes. J'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, oh là là, trop de cartes. On peut avoir une seule carte si je fais mes guides. Ah non, elle veut sortir un paquet avec vous, hein. On a unissez-vous. Et une troisième. Et on a la divination. En dos de deck, j'ai le temps précieux. Vous parlez beaucoup de patience, d'accord? Il va falloir être patient. On voit cette petite chouette près de vous. La chouette, c'est celle qui vous aide, qui vous permet non seulement de vous guider, mais aussi de voir les choses dans le positif, autrement. On a beaucoup de temps, hein, l'horloge. Pour moi aussi, vos guides vous disent, il est temps. Il est temps de fermer une porte. Il est temps de fermer un chapitre surtout. La fée du temps souhaite que vous vivez pleinement chaque instant et profitez de votre temps précieux. Veillez aussi à ne pas faire perdre son temps à autrui. Vous voyez, pour moi, vous êtes dans une situation où justement vous perdez votre temps. C'est ça en fait qu'on me dit. Vous perdez votre temps parce que
Ce n'est pas fait pour vous, tout simplement. Ce n'est pas fait pour vous. Vous êtes fait pour autre chose. Vous êtes fait pour briller ailleurs. Vous avez besoin d'ailleurs. Et on parle de sagesse, et on a encore cette chouette sagesse. Vous a-t-on déjà dit que votre sagesse dépasse de loin votre âge? Le temps est venu d'invoquer votre profonde sagesse féerique afin de relever un défi. Une épreuve de vie, c'est un défi pour vous. Et ne vous dites pas qu'on parle d'âge. Vous avez une très grande sagesse au fond de vous. Ne vous dites pas que, à votre âge, qu'on peut avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, que c'est fini, il va falloir rester dans cette... Non! Que c'est trop tard d'ouvrir une nouvelle porte. Bon, on vous dit pas du tout. L'âge ne doit pas être un frein aussi. Au contraire. Dites-vous que vous êtes à un âge où vous n'avez plus besoin de subir, où vous n'avez plus besoin de sacrifier vos envies, vos passions, quelles qu'elles soient. Vous avez besoin de vous épanouir. Il n'y a pas d'âge pour trouver une voie qui vous correspond, ou une situation, une relation. Il n'y a pas d'âge. D'accord? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour changer de voie, prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. C'est l'ego, c'est le mental qui vous fait croire ça. Tout simplement. Ce sont les croyances limitantes. Et on a l'intuition pure. La fée de la manifestation vous aidera à user de vos souhaits avec sagesse. On parle encore de sagesse. Faites se manifester ce que vous désirez. Faites se manifester ce que désire votre cœur avec une intention pure et pour le plus grand bien de tous. Vous voyez, vous avez aussi la possibilité de manifester les choses dans la matière. Vous avez un pouvoir de manifestation. Servez-vous-en. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, vous ne savez pas, on vous dit, vous avez vécu plusieurs étapes qui ont été bénéfiques pour vous. Et il va falloir continuer. Et pour ça, il va falloir fermer un chapitre. Et on vous dit, faites se manifester ce que désire votre cœur. Je vous ai dit avec le géant vert. Il y a quelque chose au fond de vous que vous aimez faire, qui vous passionne, qui est cher à votre cœur. Il va falloir aller. Il va falloir aller. Ayez confiance en vous. Vous avez beaucoup de sagesse, vous avez des personnes sages. Pour moi, vous avez des personnes justement qui ont vécu beaucoup d'étapes de vie, des expériences de vie, donc vous avez une très grande maturité. Et c'est cette très grande maturité qui va vous permettre à passer une autre étape. Unissez-vous. Les fées aiment s'occuper et un groupe d'entre elles vous montre que de nombreuses mains allègent le travail. Travailler en équipe contribue à mener bien la tâche à accomplir. Vous voyez, pour moi, ce sont vos guides qui mettent la main à la pâte pour vous aider. Tout simplement. On me parle aussi que vous êtes, pour certains, qui ça parle des travailleurs de lumière. Vous êtes des personnes, vous êtes des travailleurs de lumière. Et justement, là actuellement, dans cette situation, ça vous éteint. Et vous avez besoin de retrouver votre lumière intérieure. Et surtout, votre lumière, vous avez besoin de montrer votre lumière, de briller. Montrer votre lumière au monde. De briller aux yeux des autres. Ça aussi, ça va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir confiant. Vous voyez, il y a cette petite porte, elle est là, elle est toute petite. Mon travail, le divin, la source, vos guides travaillent
dans les coulisses, vous voyez, on a toutes ces abeilles. Hein. Les abeilles sont des travailleuses. Hein. Vous voyez, on voit tout le monde. Tout le monde travaille pour que vous puissiez ouvrir cette porte. Et on a la divination. Accueillez à bras ouverts vos pouvoirs de divination qui sont particulièrement intensifiés en ce moment. Vous avez la capacité de voir votre situation actuelle avec une parfaite limpidité. Alors, moi, ce que je vois, on a le feu, ça peut parler aussi d'une purification. On a la reprogrammation cellulaire. Hein. Ça va vous permettre aussi de vous purifier cette nouvelle voie. En vous purifiant, vous allez faire tout simplement ce que vous aimez. Hein. Et pour moi, quand j'ai la divination, c'est écrit, cette nouvelle voie, ce nouveau chapitre, chapitre, j'en parlais, ce nouveau chapitre, il est écrit. C'est comme une destinée en fait pour vous. Et moi, je vous fais les cartes et regardez, c'est écrit dans les cartes, c'est une destinée. Hein. Pour moi, ce que je vois cette personne qui est en prière encore. Hein. Vous êtes encore comme cette personne, vous êtes en prière. Il y a des personnes qui prient en fait pour changer de voie, qui prient pour finir un chapitre, qui prient aussi pour terminer un karma en fait. Alors, je ne l'avais jamais vu hein, dans cette carte. Vous voyez, dans le feu, il y a un visage. Vous voyez ce visage? Vos guides vous permettent aussi de vous purifier en lâchant cette situation. Hein. Pour certains, vous avez des ancêtres ou des défunts près de vous. Des défunts ou des ancêtres. Hein. Pour moi, j'ai côté maternel. Hein. Qui vous permettent aussi de... Regardez. Derrière ce visage, regardez ce qu'il y a derrière. Un chemin. Vous voyez ce chemin? Vous avez des ancêtres et des défunts du côté maternel. Alors, une mère, une sœur, une grand-mère, des ancêtres hein, que vous n'avez pas connus. Hein, qui vous guident notamment, qui sont derrière vous. Hein. J'entends pour certaines personnes, vous priez pour certains de vos défunts, ils vous remercient aussi. Et le remerciement qu'ils vous font, c'est de justement vous montrer cette voie, ce chemin. Ils vous remercient comme ça en fait. Hein. Par rapport aux prières que vous faites, ou les bougies aussi. Hein. Vous voyez, on a ces bougies là. Vous faites des prières, vous allumez des bougies pour des défunts. Des ancêtres ou mettez en fonction, ils vous remercient pour ça, ils vous montrent le chemin. Vous voyez, c'est magnifique, c'est très beau. Vous avez vraiment une très belle guidance, hein, les Sagittaires. Allez, je prends un autre oracle qui est l'oracle de la forêt sacrée, que j'aime beaucoup aussi. J'adore le monde féerique comme j'adore le monde des anges. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chers Sagittaires? Un message complémentaire. Non, j'en ai trop qui se retournent. La stabilité. Et on a la Terre encore. Hein. La Terre, le monde. On avait la Lune. La Terre se représente à vous. Hein. On me dit que cette situation, c'est... Ça va vous permettre aussi de vous ancrer. D'avoir peut-être, à qui ça parle, plus les pieds sur terre. Le flux, le sentier sinueux.
Alors, on va vous le sortir, moi j'en ai deux. Alors, juste ça, me dites s'il vous plaît. Merci. Oh, regardez les miracles. La cascade arc-en-ciel. Je vous ai dit tout à l'heure, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel des 7 chakras. Vous voyez? Il y a une parfaite harmonie. Hein. Et c'est le 4, hein, on a la stabilité. Hein. Quelque chose de stable, quelque chose de lumineux. Qui vous ressemble, tout simplement. L'incertitude. Hein. Le buisson épineux, vous voyez, vous avez des peurs de vous aventurer sur ce nouveau chemin. Hein. Alors regardez, en plus, on voit que les épines, elles sont là. Hein. C'est vous qui vous créez des peurs ou des croyances limitantes parce que si vous voyez au loin, il n'y a pas d'épines. Hein. Vous avez une biche, justement, qui vous attend. Un guide qui vous dit alors, tu viens, tu avances, tu fais ton premier pas, va vers ta transformation. Regardez ces papillons-ci qui vous dirigent. Va vers cette transformation, va vers ce nouveau cycle. On t'attend. Prends cette nouvelle voie. La manifestation des rêves. Hein. J'ai beaucoup de personnes qui rêvent d'un ailleurs, qui rêvent de concrétiser tout simplement ses rêves, ses envies, ses passions. J'avais passion du cœur. Hein. Des passions qui sont... On a la licorne. La licorne, c'est un guide aussi. Hein. La pureté, la licorne, la purification. Hein. Se purifier hein, avec ce nouveau cycle. Hein. La purification. Hein. Une très grande purification avec ce nouveau cycle. Hein. On purifie un karma, on purifie une fin de cycle. Vous voyez cette stabilité qui vient vers vous. On parle encore de terre. Hein. Regardez toutes ces... On le voit aussi sur le sentier. Le flux. Hein. Regardez le chemin. Tout éclairé avec toutes ces lucioles. Des ancêtres. On a regardé encore... il me fait penser à l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un de sage. Hein. Il faut penser aux ancêtres, aux défunts qui vous guident aussi. Regardez, qui vous montrent avec ce bâton lumineux qu'il faut aller. Il faut aller vers cette voie lumineuse. Il vous éclaire. Hein. C'est à vous de faire le premier pas. C'est à vous de vous faire confiance aussi. Et pour vous, ça va être comme un miracle de la vie. On a encore ces papillons, une très grande transformation. Et on a le chiffre 4, une stabilité, une joie retrouvée pour certains. Hein. Une joie retrouvée, l'alignement. Hein. L'arc-en-ciel, n'oubliez pas, c'est les 7 chakras. C'est l'alignement. Et on a encore la cascade hein, de l'eau. Hein. La très grande purification avec ce nouveau cycle. Hein. Cette nouvelle voie, ce nouveau chemin, vous mettez en fonction très grande purification. On nettoie un passé, on nettoie tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous empêche de vous épanouir. Alors, pour finir, je vais prendre une carte conseil avec le monde onirique. C'est un oracle. On va prendre une carte conseil avec ce joli oracle. Quel conseil pour vous, mes chers Sagittaires? On a l'école, l'examen. On parle encore d'apprentissage, hein. Une étape de vie, une épreuve, une expérience. Et regardez, je vous parlais du chakra, de la gorge, pouvoir s'exprimer, pouvoir s'élever. Regardez, ce petit garçon, il va... En quelque sorte, il apprend à grandir de ses épreuves. Vous voyez, tout ça, ce sont les livres de vos épreuves, de vos passés. Vous voyez?
Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir dire, vous exprimer pour vous dire, moi j'ai eu telle et telle épreuve, mais regardez, je me suis sentie élevée, j'ai avancé malgré tout, j'ai, pardon, euh, j'ai évolué, je me suis élevée. On a l'école et les examens, et on a le 14 qui nous fait encore un 5. Hein. Grand changement. Dans quel domaine vous sentez-vous incompétent? Êtes-vous en compétition constante avec les autres? Êtes-vous dans un processus d'auto-évaluation et d'examen de vos objectifs? Vous voyez, on vous conseille quelles sont vos priorités au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui va vous permettre d'évoluer? Pardon. Qu'est-ce qui va vous permettre, enfin surtout, quelle porte fermer? Quelle porte avez-vous besoin de fermer? Quelle expérience de vie avez-vous besoin d'achever en fait? Pour passer justement à autre chose. C'est à vous de voir. Parce que là, c'est tout. Les épreuves, vous voyez, les livres sont fermés. Hein. C'est tous les chapitres que vous fermez là. Hein. Il va falloir prendre un nouveau livre. Ouvrir une nouvelle page. Allez-y. Les guides vous encouragent. Je vous parlais d'intuition tout à l'heure, on m'a dit de vous lire cette carte. L'intuition. Examinez les domaines de votre vie qui nécessitent une action décisive. Sondez votre cœur pour y trouver les bonnes réponses. Écoutez ce que vous dit votre intuition et menez à bien ses conseils. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure d'écouter votre cœur et votre guidance intérieure. C'est eux qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions et de mettre une action décisive, de fermer une bonne fois pour toutes une porte, de clôturer un chapitre, un karma. Voilà, vous mettez en fonction. Ça va vous rendre plus fort. Regardez, ces léopards autour de vous. On a encore tout ce bleu là, hein. La purification, le chakra de la gorge aussi, hein, qui va pouvoir s'exprimer. Hein. Et on voit qu'elle sent cette fleur, vous voyez. Ressentez ce qui, au fond de vous, ce qui vous passionne. Vous savez au fond de vous. Écoutez votre fort intérieur. Je vais prendre une autre carte conseil avec les chemins, l'oracle du chemin spirituel. Pour conclure le général et on passera ensuite au sentimental. Alors quel autre conseil s'il vous plaît? Non, juste une seule. Pour les sagittaires. Merci. Et on a le chiffre 6. Il t'est demandé de profiter. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Il t'est demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir de tes idées, de tes envies. Il t'est demandé d'oser. Vous voyez? On vous dit d'oser. On vous dit de fortifier ce nouveau chemin. De le fleurir de tes idées. Vous voyez, on voyait cette personne qui sent cette fleur. Vous voyez, elle sent cette fleur. On vous dit de ressentir vos émotions, ressentir vos envies, vos passions. Tu vois, il y en a toutes ces fleurs. Hein. Les fleurs, c'est... ça fait penser aux rêves enchantés, les cartes, l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Les fleurs, ce sont un cadeau. Faites-vous ce cadeau, en fait. On me dit, mes guides vous disent, faites-vous ce cadeau. Ce nouveau chemin, cette nouvelle opportunité, quelle qu'elle soit, c'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau de la source de l'univers. Et vous vous faites cadeau, en fait.
on vous dit, hein, fleurir de tes idées, de tes envies. Vos envies, vos passions. Euh, que ce soit un projet de cœur, une mission de vie. Voilà, c'est votre cœur qui va vous parler aussi. Hein. Écoutez-le. Et surtout, osez. Hein. Ne laissez pas vos peurs, vos croyances limitantes vous arrêter. Vous êtes autant capable qu'une autre personne, tout simplement. Vous avez une sagesse du cœur aussi, n'oubliez pas. Et le 6, c'est l'avancement. L'avancement, l'harmonie. Voilà, mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance générale vous aura parlé. J'ai adoré cette guidance générale. Hein. Faites-vous confiance. Clôturez ce que vous avez à clôturer. Ouvrez cette nouvelle porte. Fermez les livres qu'il y a à fermer et ouvrez surtout un nouveau chapitre. Voilà mes chers Sagittaires, merci de votre écoute. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, bien sûr, vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Et on va passer au sentimental. Alors, il se peut que la guidance générale, hein, il y ait du sentimental. Ou et vice-versa. Le sentimental va ressortir avec ce qui a été dit dans la guidance générale. Allez, on va prendre... Enfin, je vais prendre surtout le tarot de l'Atsirs Tarot. Et je vais prendre 3 cartes. Alors, côté sentimental pour ce mois de mai, mes chers Sagittaires, qu'est-ce qu'on a côté sentimental pour vous ? Alors, on me dit de les prendre. On a une carte majeure, on a la tempérance. Et on a... Donc c'était un tarot qui est écrit en anglais. Hein. Mais bon, j'ai pas besoin que ce soit écrit en anglais, en espagnol ou en chinois. Je me fie à mes messages canalisés. C'est le pendu. Et on va prendre le troisième. Oh. On a le roi de bâton. On a de très jolies cartes. Hein. Et en dos de deck, j'ai la grande prêtresse. Vous êtes des personnes très intuitives. Hein. La grande prêtresse, c'est celle qui a les pieds sur terre, mais aussi un peu la tête dans les étoiles. Vous voyez ? Elle apprend à équilibrer les choses. Vous voyez, on a la tempérance. Hein. Vous essayez, dans quelque sorte, pour moi, que ce soit dans les célibataires ou les personnes qui sont en couple, vous essayez d'équilibrer les choses, la situation relationnelle, vos émotions surtout. Pourquoi vous équilibrez les choses ? C'est ça que je veux savoir. Vous voyez, le pendu, vous essayez de voir les choses autrement, de tempérer les choses. D'accord, vous essayez de voir les choses, de gagner en confiance, en courage en fait. Et là, ça me parlait aux personnes qui sont célibataires. Vous tempérez en fait sur des expériences passées en fait. Vous essayez de chasser le négatif pour regarder que le positif. C'est pour ça qu'on a le pendu. Vous voulez reprendre force et confiance hein, avec le roi, hein, le roi de bâton. En fait, vous faites un travail sur vous. Hein. J'ai beaucoup de personnes au niveau sentimental qui font un très grand travail sur soi. Il y a encore les guides. Hein. Regardez la tempérance. On voit cette personne qui a des anges. Des anges. Des ailes d'ange hein, qui parlent aussi des anges, mais aussi des guides. Hein. Dans la guidance générale, on avait
la Lune et le Soleil. Pardon, la Lune et la Terre. Et là, on a la Lune et le Soleil. Donc, la Lune nous parle de l'intuition, des émotions, voilà, tout ce qui est dans l'abstrait, en fait. Tout ce qui n'est pas palpable. Le Soleil, lui, va nous parler de la matière, de tout ce qui nous fait... Comme le bâton. Hein. Le bâton, c'est l'action, ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on aimerait faire. Et vous, ce que vous voulez faire, c'est voir les choses autrement, équilibrer vos émotions, chasser le négatif pour en garder que le positif, pour vous sentir plus fort, pour retrouver une confiance. C'est surtout ça que je vois. Alors, on va en savoir un petit peu plus. Je vais prendre l'oracle, le grand amour, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Pour moi, les échecs du passé, vous essayez de faire en sorte que les échecs du passé ne vous faiblissent pas, au contraire. Vous prenez vos échecs du passé comme une force, comme quelque chose qui va vous permettre justement d'avancer dans les relations sentimentales. Vous en faites une force en fait. Vous voyez, par rapport à une séparation, hein. Vous essayez d'équilibrer vos émotions par rapport à une séparation qui a été peut-être assez dure, assez douloureuse. Mais c'est pour ça que vous faites un travail. Ou vous avez fait un travail sur vous, par rapport à cette séparation, d'équilibrer vos émotions, en faire une expérience de vie, hein, qui vous permette de voir les choses autrement. Pour moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont prêtes à s'ouvrir à l'amour. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en ai trop, mais vous voyez, on a la bonté, on a la main avec ce cœur. Hein. Vous êtes prêt à donner votre amour. Parce que vous avez travaillé sur vous, ce qui vous a permis de voir les choses autrement. Alors, est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte? Non, j'en ai trop. Merci. L'infidélité. Regardez, on a le couple. Hein. Alors, on a la prudence. Certes, pour moi, ce que je vous dis, c'est qu'on voit, vous êtes des personnes en plus qui sont... vous voulez voir les choses par rapport à la fidélité, en l'amour. Donc, la fidélité, c'est un tout. Hein. La fidélité, c'est être en harmonie avec le couple et partager, que ce soit dans les échanges, la communication, les projets. Vous remettez un peu tout ça en question. D'accord? Pour plus tard, prendre... comment je peux dire ça? Pour que la prochaine personne vous ressemble au mieux, en fait. Le 31, c'est le 4. Hein. Pour moi, vous avez fait un travail sur la fidélité, sur la trahison, sur ce qui a pu être pour vous un échec auparavant. Vous y travaillez sur ça. Hein. Ou vous y avez travaillé, ou vous êtes en train de travailler. Voyez, on a la prudence. Vous êtes prêt ou prête, mais avec prudence quand même. Vous apprenez encore hein, des expériences du passé. Hein. Et pourtant, il y a une rencontre. Regardez, on a le couple là, sur le roi de... Pour moi, il y a une rencontre parce que vous vous sentez seul. Vous voyez, il y a une trahison, une séparation, un échec. Hein, qui vous a fait perdre confiance. C'est pour ça que vous
faites ce travail-là, hein, sur vous. Hein. Les échecs sont une expérience de vie. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ce qui vous permet aussi d'avancer. Vous avancez avec courage et force. Hein. Et ces expériences de vie vous font voir avec le point de vue, hein, les choses autrement. Hein. On me dit de vous dire, au jour d'aujourd'hui, à qui ça parle. Vous savez maintenant ce que vous voulez, surtout ce que vous ne voulez plus par rapport à un futur coup, par rapport à une nouvelle relation, à une future relation. Vous voyez? On me dit, on vous y prendra plus, pas 2 fois en fait. Vous avez beaucoup appris de cette expérience. Allez, je continue, je prends l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle de l'intuition? L'amour, la maison, l'intérieur, le retour à vous, le retour de l'amour, c'est ça, vous êtes prêts. Hein. Vous êtes prêts, en quelque sorte, à redonner votre amour. Avec prudence, certes, mais avec plus de confiance et de force. Vous retrouvez une force et une confiance. Vous y travaillez en tout cas. Vous voyez, on a 2 fois la séparation. Hein. Pour moi, ça me dit que vous avez beaucoup eu d'échecs au niveau sentimental. Hein. Toutes ces expériences, hein, ça vous apprend. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, vous savez écouter, on a la lune, hein, vos intuitions. Vous savez maintenant hein, sur qui vous allez tomber à la prochaine relation. Hein, parce que vous avez appris. Hein. Vous allez sentir si ça sent mauvais, hein, je vous le dis de suite. Hein. Vous allez sentir. Parce que vous avez l'expérience maintenant. Si ça pue, vous allez prendre vos jambes à votre cou, vous allez partir. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Regardez, on a l'union. Hein. Sur la fidélité. Hein. On a l'union sur la fidélité. Pour moi, vous allez avoir une future relation. Oh, j'adore, regardez l'amour. L'amour sur le couple, hein. La fidélité sur l'union. 2 fois la séparation, donc les expériences de vie où vous équilibrez les choses, où vous en apprenez, vous voyez les choses différemment, mais suite à ça, il y a une union, une forte union, qui va vous permettre aussi de vous rendre plus forte, d'avoir plus confiance en l'amour, à la fidélité. Ah, c'est très beau. Hein. C'est très beau. Hein. Pour moi, cette union, on voit la nouvelle. Hein. On a les choix et les vacances. Ça va vous permettre d'être une nouvelle personne en quelque sorte. Un nouveau vous. Ouais, on est les vacances. Il y a une grande transformation, un grand travail qui va se faire ou qui se fait en ce moment où vous avez fait. Hein. Ça va vous permettre d'être plus confiant, plus serein. Et surtout de trouver... Moi, je dis toujours, quand on est bien dans sa tête, qu'on sait ce qu'on veut dans la vie, on attire ce qu'on a besoin. Si on n'est pas bien dans sa tête, si on est déséquilibré, si on ne sait pas ce qu'on veut, on attire que des personnes forcément en face qui ne savent pas ce qu'ils veulent aussi. C'est pour ça que vous faites ce travail-là. Vous allez attirer ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous souhaitez. Tout simplement, on va vous envoyer une personne, les guides vous envoient une personne dont vous avez besoin au jour d'aujourd'hui. Tout simplement. Et la nouvelle, c'est aussi la nouvelle personne. Alors, je finis avec l'oracle de Dorane Vertu, qui est, je vous dis ça, les anges de l'amour. Très très beau oracle. Fallait bien que je mette des anges quelque part. Hein. J'ai mis des fées, je vais bien mettre des anges.
suis très liée à eux. Je les remercie tous les jours. Mes anges, mes archanges. Et également mon ange gardien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour finir cette jolie guidance? Vous avez vraiment une belle guidance, hein, les Sagittaires. Hein. Qu'elle soit générale ou sentimentale, même si vous avez vécu des épreuves assez lourdes, assez dures, regardez, vous en sortez plus fort, hein, plus confiant. Et vous avez un nouvel amour qui vous ressemble. D'accord? Alors, cela vaut la peine d'attendre. C'est certainement lui. Et une dernière, s'il vous plaît. Une dernière pour la fin. Relation karmique. Regardez, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Après ce travail intérieur, ce travail sur vous, sur l'amour, vous allez vous exprimer, vous allez faire le premier pas. Hein. Vous allez faire le premier pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez plus, tout simplement. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, non seulement on avait vu que dans les guidances générales, au niveau d'un nouveau chapitre, nouvelle voie, ou quel qu'elle soit, c'était vos guides qui orchestraient ça, d'accord? Pour vous. Mais aussi en amour, hein. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous voyez, les épreuves que vous avez vécues au niveau sentimental, c'est pour vous apporter dans le futur, à la suite, quelqu'un qui vous ressemble. Quelqu'un, la personne dont vous avez besoin aujourd'hui. Tout simplement. Et sur l'union et la fidélité, on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Alors moi, je vois plutôt que le partenaire amoureux que vous cherchez, ou que vous allez chercher à la suite, ça sera lui, tout simplement. Ça sera lui. Parce que vous savez, vous allez savoir ce que vous recherchez au jour d'aujourd'hui. Tout simplement, ni plus ni moins. Voilà. C'est pas une question de physique, hein. C'est pas je veux une personne brun, je veux qu'il travaille dans ça. Non, rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est je veux une personne qui a les mêmes visions des choses que moi, qui regarde dans la même direction, qui sait respecter le couple. On a la fidélité, qui sait être fidèle, qui montre qu'il y a de l'échange, qu'il y a de l'amour, que ça ne va pas que dans un sens. C'est tout ça que vous avez besoin au jour d'aujourd'hui. Et on a la relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Alors, là, on parle de relation karmique, mais ça peut être aussi, qui de relation karmique, pour moi, dit aussi âme sœur. C'est pas forcément une relation karmique. Vous vous connaissez déjà, pour moi, c'est une personne que vous avez connue dans une vie autre que celle-là. Dans une vie antérieure. Et vous allez vous retrouver sur cette vie-là, sur cette terre. C'est très beau, c'est magnifique, j'adore. Vous allez retrouver cette personne. Vous avez fait peut-être un contrat d'âme de vous retrouver sur cette terre. Un amour perdu dans une vie antérieure. Et pour moi, on me dit de vous dire que quand cette personne elle va venir sur votre chemin, vous allez vous dire, mais cette personne, j'ai l'impression de l'avoir toujours connue. Ou je l'ai déjà connue. Et c'est pour ça, mais c'est normal, vous l'avez connue dans une autre vie. Comme si elle était déjà familière, en fait. Pas forcément physiquement, c'est sa façon d'être, sa manière d'être, sa manière de vous parler. Vous allez me dire, mais cette personne, elle m'est familière. Et c'est normal parce que vous l'avez déjà connue dans une autre vie.
Voilà, mes chers Sagittaires, je me suis régalée dans votre guidance, qu'elle soit sentimentale ou générale. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde de trouver cette personne qui vous convient, parce que vous avez sûrement eu des étapes très dures, je le conçois. Le meilleur arrive. Voilà, n'oubliez pas de liker, de remercier Allah, c'est le remerciement du travail que je fais euh, pendant ces guidances. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez, commentez, je ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous envoie, je vous dis surtout à la prochaine. J'essaierai de faire d'autres guidances que l'horoscope, hein. Je vais essayer le temps, si le temps m'en permet, j'ai un travail aussi alimentaire à côté, il faut bien manger, hein. Et je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et ma lumière. Bye les Sagittaires!